Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Week-end. J'espère que vous allez bien en ce mois de novembre. On est à un mois de Noël et oui, déjà, ça passe très vite. Mais surtout, le meeting d'hiver a commencé avec de très bonnes épreuves, notamment le prix des Cévennes, le prix Marcel Laurent. On a vu des champions déjà triompher, Joshua Tree, Lisa Josselin, voilà. On est parti pour ce meeting d'hiver. Un quintet plus à Vincennes ce samedi et à Saint-Cloud ce dimanche. Tout le monde en a pour son grain, voilà, le plat, le trot. On va aborder ces deux quintets plus, bien sûr, avec nos deux experts. On va commencer par celui qui est déjà venu, qui a déjà un peu d'expérience, qui a déjà des victoires à son compteur, c'est Clément Bigouin. Bonjour Clément. Bonjour mon cher Quentin, tout va bien? On est content de retrouver la cendrée depuis maintenant un peu plus d'une semaine ça désormais. Passe vite, hein, le prix des Cévennes, ça fait déjà une semaine. Hein. C'est déjà très vite. Et on a en effet vu des belles impressions et on Ouais. a le droit à un quintet peu fourni en partant samedi, mais de bonne facture, avec des chevaux qu'on connaît bien. Et ça s'annonce intéressant, un petit peu plus compliqué dimanche, mais on verra tout ça. Tu utilises bien, effectivement. Alors, face à toi, c'est le baptême pour ta... Le bizutage. Le bizutage, le baptême pour ton adversaire du jour, c'est Ariane Lamy. Bonjour Ariane, comment ça va? Bonjour Quentin, ça va bien, hâte de donner des gagnants, j'espère que ça va marcher. Ça, on verra ça dimanche à 15h, on fera le bilan. On fera le bilan. C'est voilà. ça, exactement. Donc Ariane, pour te présenter vite fait, t'es plus trot que galop. En effet, je m'y connais un peu plus au trot, mais on va essayer de tout faire pour donner des bons tickets au galop aussi. Oui, bon, voilà, on verra ça. Eh ben, on va commencer, on va entrer dans le vif du sujet, nous, avec donc ce quintet plus à Vincennes. Ariane, est-ce que tu peux nous présenter les conditions de course et nous dire qui sera ton favori, s'il te plaît? Oui, alors samedi, on a une course de bon niveau, comme tu l'as dit Clément, avec des chevaux qu'on connaît bien, âgés de 6 à 8 ans. Ils seront 13 sur les 2700 mètres de la grande piste, c'est un départ à 15h15. Voilà, moi, mon favori, c'est Iguane de Caponnet, qu'on connaît bien. Et bien sûr. Associé à Johan Le Bourgeois, le redoutable. Le redoutable. C'est un cheval qui aime aller de l'avant, comme son jockey. Moi, je pense vraiment qu'il peut s'imposer. Emoji vert, il est plaqué des antérieurs, déferré des postérieurs. C'est une configuration qui lui va très bien. Ouais. Voilà, c'est un cheval qui aime aller de l'avant. Il vient de s'imposer sur l'hippodrome de la Prairie. Personne lui a refait de terrain. Le cheval est en forme, donc... je pense qu'il a largement la mesure, en tout cas de ce lot, et il peut s'imposer. Le 4, Iguane de Caponnet, favori d'Ariane. Effectivement, beaucoup de choses à dire, positives bien sûr, à son sujet. Une année 2025 exceptionnelle. Clément, est-ce que c'est ton premier choix également? Et si oui, Ariane a tout dit, donc qu'est-ce que tu peux dire de plus? J'ai un peu hésité parce qu'il y en a 2-3 qui se tiennent de près, mais j'ai choisi aussi Iguane de Caponnet. La musique des 6 dernières courses, c'est tout simplement 5 victoires et une deuxième place. Et puis j'aime bien cette alternance de ne faire que du Vincennes. Il est deuxième à Vincennes début septembre. Il a gagné à Alençon-sur-l'Herbe. Ensuite, il vient de gagner à Caen et plaquer des antérieurs, des ferrés, des postérieurs. Pour la petite statistique, c'est quand même 8 courses, 4 victoires, 2 places. Donc on est quand même sur 75% de réussite. C'est un lot parfait. Oui, c'est un lot parfait pour lui. Avant le coup, il est difficile de le voir sortir du podium. Et sur Equidia.fr, Cyril Rimbaud nous dit c'est un objectif cette course. Donc il pose les bases déjà. C'est un objectif. Et il est compétitif pour le podium. Alors pour le podium, 1, 2, 3, mais pour la victoire aussi, Ariane. Du coup. Je pense que pour le podium, comme Cyril Rimbaud, son entraîneur, moi je suis confiante. Après pour la victoire, c'est des chevaux qui se valent un peu, mais oui, il a la mesure. Très bien. Donc ce numéro 4 qui fait l'unanimité ici sur ce plateau Iguane de Caponnet. Mais alors qui pour l'accompagner sur le podium, Clément? Japelot Turgot, un petit peu plus jeune. Le seul 6 ans, il me semble. Un J pour le coup, qu'on a vu dans le GNT Affer, peut-être avec un profil de piste assez particulier. Donc seulement une 5e place, mais depuis une très bonne 4e place le premier jour du meeting. Il adore ce tracé et il adore être déféré des 4 sur ce parcours. 3 victoires en 5 sorties. Mathieu Abrivard l'aime beaucoup, ça fait partie des meilleurs J qu'on a actuellement dans ces lots-là, dans ces qu'on appelle gros quintés, puisque c'est des quintés qui sont quand même richement dotés. Je l'ai mis en 2e position
parce que voilà, j'ai bien aimé le style de sa victoire. J'ai bien aimé son style l'autre jour, pardon, pas de victoire, mais dans un lot relevé. 4e place, ce jour-là à Vincennes, et la ligne droite, ouais, très très bien. Et puis c'était très relevé ce jour-là. C'était très relevé, c'était que les J, mais on avait une course de bon niveau. Et là, il retrouve finalement des chevaux qui sont plus âgés. Donc au papier, il est quand même censé être un petit peu au-dessus du lot. De là à gagner, c'est toujours une histoire de parcours. Et toi qui aimes les chiffres, les stats, et si j'ai bien noté, meilleur partiel sur le dernier kilomètre. Ouais, l'autre jour. Voilà, tu confirmes? Parfait, J'ai bien fait mon travail, super. C'est ça. Ariane, est-ce que tu aimes ce Japlou Turgot? Bah ouais, je l'aime beaucoup. Comme Clément, on est en accord. Je l'ai mis en 2e position aussi. D'accord. Et surtout le chrono, parce qu'il est parti sur un temps de galop. Ouais. Et il marche quand même 1:12:13. Donc je pense que s'il répète ce chrono, il a largement la mesure d'être dans les 3. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Clément, mais ouais, je suis d'accord avec lui, et surtout sur la jeunesse. Donc oui, il peut largement prendre une place dans ce quintet. Puis c'est un cheval qui répète ses courses finalement, qui est très régulier et qui, lors de ses 9 dernières courses, était dans les 5 premiers. Ouais, donc, il déçoit rarement. Il déçoit rarement. Ouais. Pour l'instant, il est plus aux alentours de c'est plus 4e, 5e que sur tout le podium, mais il manque à chaque fois, il manque franchement pas grand-chose, et c'est toujours une histoire. C'est vrai que c'est bateau à dire, mais c'est une histoire de parcours, pareil, de ne pas s'élancer sur un temps de galop pour finalement peut-être se retrouver 5-6 au lieu de se retrouver 7-8 si tu pars mal. Donc ça sera ça aussi le début de course important dans les raquettes. Donc pour l'instant, si j'ai bien compris, vous avez les deux premiers chevaux sont similaires pour vous, c'est ça? Exactement. En effet. Je suis pas très content, mais c'est pas grave. Eh bien, apparemment, on s'est creusé la tête. On sait quand même, il y a eu quand même une réflexion. Alors ils sont que 13 partants, il y a des rayures, mais après pour vous pouvez pas faire sans les deux que vous avez non, donné. on pouvait vraiment faire difficilement sans. Donc c'était un arbitrage assez compliqué pour comprendre est-ce qu'on le met 1, est-ce qu'on le met 3, est-ce qu'on le met 5. Ils se tiennent vraiment tous de près dans cette fourchette de gain. Donc au final, c'est l'ordre vous vous creusez la tête pour l'ordre, en gros. C'est ça. Et justement, on va parler d'un autre cheval que vous avez également mis très haut tous les deux, c'est le numéro 11, Indy Dark, Ariane. C'est ça, Indy Dark, il est très très régulier, 100% dans les 5 sur le parcours, associé à Benjamin Rochard, qu'on ne présente plus, redoutable. Donc ouais, lui c'est pareil, il peut être 1, 2 ou 3, c'est vraiment un cheval très régulier qui fait la distance. Donc ouais, je l'ai mis 3e, comme j'aurais pu le mettre premier, je sais pas, c'est un choix, mais... Il a été fait, mais je pense qu'il a largement, comme les deux autres, la mesure d'être sur le podium. Indy Dark, Clément. Ouais, pour faire les lignes, il a battu Japlou Turgot le 18 septembre. Ouais. Et l'autre jour, quand il est 5e le 3 octobre, il devance Ibisabella, qui est à plus à mettre, je pense, dans une fin de ticket. Donc il y a quelques lignes. Il fait toutes ses courses. On a un Benjamin Rochard qui est un tout petit peu moins en forme qu'Éric Raffin, qui est absolument phénoménal depuis le début de toute l'année, mais depuis ce début du mois de novembre. Mais pareil, c'est un habitué du tracé, un habitué du déferrage. Donc chevaux quand même en vue dans cette épreuve. Est-ce qu'il y a des chevaux qui pourraient avoir des cotes intéressantes, autour de 10 contre 1 par exemple, et qui pourraient venir s'intégrer à la bonne combinaison du Quintet Plus? Ariane. Ouais, moi je pense à Imberland qui la dernière fois a été un peu malheureux dans la ligne droite, il n'a pas eu toutes ses aises, pour ça qu'il a fini que 5e si je ne me trompe pas. Mais là, oui, je pense que c'est un cheval pareil qui est très régulier, qui fait toutes ses courses, et surtout son entourage. Aurélie Germain, son entraîneur, est confiante. Là, il est encore déféré des 4, associé pour la première fois à David Thomain. Ça peut faire la différence. Donc je pense qu'il aura une belle cote et il peut être dans le quintet. L'eau plus relevée. L'eau quand même bien plus relevée ce samedi que ça a été l'autre jour. Après, on est obligé de faire avec lui 8 courses de suite dans les 6 premiers, donc dans les allocations, c'est quand même pas mal. J'avoue avoir hésité, c'est peut-être mon regret, ça aurait été mon 8e dans le ticket. J'en ai préféré d'autres parce que il monte un petit peu de catégorie ce samedi, mais ça va aussi avec les gains qu'il prend depuis de nombreuses semaines. C'est ça, c'est vrai qu'il monte de catégorie, mais en dernier lieu, son driver lui a rien demandé dans la phase finale parce qu'il n'a pas pu s'exprimer, donc il peut quand même accrocher une petite place, mais je suis d'accord, il monte de catégorie samedi.
Je vois donc un premier point de désaccord entre vous deux. Il en fallait un. Ah, il en fallait un, bien sûr. En fin de combinaison, je suis allé sur Ilaya, le numéro 12, la jument entraînée par Cyril Rimbaud. Disqualifié l'autre jour, il faut pas en tenir compte, mais en revanche, 4e d'un très très bon lot le 13 septembre sur cette piste. Okay. C'est une jument qu'on commence à connaître. Elle est la 2e plus riche de ce tout sur la piste. Donc voilà, Ilaya, je l'ai mis entre la 5e et la 6e position. Elle peut très bien aussi jouer peut-être la 3e place du podium, mais c'est toujours difficile à dire avant le coup, oui. mais je lui vois une vraie chance pour être dans la bonne combinaison. Alors avant de passer à vos tickets, petit rappel important, c'est la 2e édition ce week-end du super week-end du jackpot d'or, donc avec un multiplicateur x 10 000 et un week-end VIP à remporter, et il y aura un tirage au sort notamment pour remporter ce jackpot d'or, donc 8 et 9 novembre, vous pourrez aller voir bien sûr sur l'application. Faites les bons choix alors, faut faire le bon choix, faut bien cibler son... faut bien cibler ça, son choix. Quand il y a x 10 000, alors là, nous, on s'est creusé la tête, mais alors là, quand il y a ce multiplicateur qui arrive devant vous, il faut encore plus choisir très grande responsabilité, le bon cheval et le bon jockey. Et une très grande pression, exactement. Allez, on passe au ticket du Quintet Plus donc, de ce samedi. Ariane, tu commences. Oui, donc en première position, j'ai placé mon favori Iguane de Caponnet. Derrière, j'ai mis Japlou Turgot, le numéro 2. En 3e position, Indy Dark. En 4e position, le 3 Imberland. En 5e position, j'ai mis Hadès de Liton, qu'on connaît par cœur, qui a remporté 9 victoires consécutives. Je le trouve un peu moins bien à Vincennes et corde à gauche, c'est pour ça que je l'ai placé 5e. C'est peut-être un regret de l'avoir mis aussi bas, mais je pense qu'il va être à l'arrivée. Ensuite, j'ai mis le 10 Illusion J-Pad. Pareil, je ne savais pas trop le placer. C'est un cheval qui a fait une très bonne course de rentrée face à un très bon lot, associé à Jean-Michel Bazir, qui rafle tout depuis le début du meeting. Je pense qu'on ne peut pas faire sans. Et en dernière position, j'ai mis en 7e le 6 Habit de Soirée. C'est un cheval que j'adore, qui fait toutes ses courses, qui met son cœur sur la piste, associé à Eric Graffin. Là, il va être déféré des 4 pieds, et c'est à souligner parce que ça n'a pas été fait depuis janvier 2022. Ça peut faire la différence. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de le garder dans mon ticket. Merci Ariane. Clément. Les 3 mêmes pour commencer, 4, 2 et 11. Donc Iguane de Caponnet, Japlou Turgot et Indy Dark. J'ai mis Hadès de Liton en 4e position. La corde à gauche, Ariane l'a dit, c'est un petit peu plus compliqué, mais il s'est bien comporté à Feur en faisant la course de l'avant, mais il a remis les pendules à l'heure en gagnant à Beaumont le 22 octobre. J'ai mis Illusion J-Pad en 5e position, 2e, d'une bonne course après 5 mois loin des pistes. C'était vraiment intéressant. Le 12, Ilaya, je l'ai dit tout à l'heure, et Habit de Soirée pour les mêmes arguments qu'Ariane, Raffin, D4, et avec un petit peu de fraîcheur. Il arrive avec un petit peu de fraîcheur puisqu'il n'a pas couru depuis fin septembre, et on le sait, dans ces lots, dans ces courses qui vont s'enchaîner, c'est quand même important d'espacer les courses. Merci beaucoup à tous les deux. On va traverser Paris ou prendre le périph' sud, comme vous voulez, pour aller à Saint-Cloud. Dimanche, c'est le prix de Windsor qui sera la course événement, départ à 15h15. Clément, est-ce que tu peux nous présenter ce Quintet Plus et nous dire qui aura, bien sûr, ta préférence? Est-ce que dans ce prix, tu veux une arrivée royale? Tant qu'à faire. Bien sûr. Prix de Windsor pour les 3 ans et plus sur la distance du mile de 1600 mètres avec des chevaux là aussi très bien connus. Il y aura 1 kilo d'avantage pour les 3 ans. Rendez-vous à 15h15 donc ce dimanche sur la piste de Saint-Cloud dans l'ouest parisien. Mon favori, c'est le top weight, le numéro 1 de l'épreuve olympique Message, 2e du Quintet Plus de référence le 16 octobre dernier, derrière le très bon Narquez qui va lui disputer une listed ce même jour. Donc ça montre que c'était quand même un quintet de haut niveau. Il n'est jamais sorti les 5 premiers à Saint-Cloud en 4 courses, 1 victoire, 2 places. Il a gagné, alors il est pris très haut en valeur, mais il l'a montré l'autre jour que c'était pas un souci. Il a gagné son quintet à Deauville début août. Il s'est classé 3e d'un autre quintet dans le terrain souple. Ça sera souple à Collant visiblement ce dimanche. Donc
il a tout pour lui, mais là aussi c'était dur de faire un choix parce qu'il y en a 3-4 qui se tiennent de très près, notamment pour moi le haut de tableau. J'ai beaucoup aimé le haut, un petit peu moins le bas de tableau, je dois le dire. Je partage cet avis également. Ouais. Alors est-ce que toi t'es resté dans le haut de tableau, au milieu de tableau Pareil un peu que Clément, mais mon favori c'est le 7 Salala, c'est vraiment un coup de cœur. Elle enchaîne les bonnes performances dans les courses de quintet et toujours dans un bon style. C'est vrai qu'elle est souvent 4-5e, elle a du mal un peu à s'imposer, mais je pense que dimanche, ça peut être son jour. Là, elle est en valeur 38,5, elle a couru 3 fois et 3 places. Je pense que c'est son jour et elle pourrait être à l'arrivée. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense, Clément, de Salala ? 3e du quintet plus de référence, donc juste derrière Olympique Message, mais devant Dividend Rule et devant Harper, donc elle mérite forcément sa place sur un ticket. J'ai un petit doute en lisant Equidia.fr, c'est l'entraîneur. Jérôme Andreu qui parle d'un doute sur la récupération. Elle a l'habitude de courir à 4 ou 5 semaines, elle court à 3 semaines. C'est une petite jument de 4 ans, fin de saison, dans les terrains un petit peu souples. Il faut ne pas avoir fait trop d'efforts l'autre jour, donc c'est une question de condition. On est obligé d'écouter son entraîneur qui pointe une petite interrogation là-dessus. Or, ce petit doute, elle a forcément sa place dans un ticket, mais justement l'enchaînement des courses et l'argument de son metteur au point m'a fait douter, et c'est donc mon regret, elle n'est pas dans mon ticket. Coup dur pour. Mais c'est un choix que je peux prendre pleine tête dimanche après-midi. Ça, je le reconnais. Je le reconnais. Voilà. La favorite d'Ariane qui n'est pas dans le ticket de Clément, c'est le premier gros événement pour ce Quintet Plus à Saint-Cloud, numéro 7, Salala. Je reviens, tu parlais d'Olympique Message, Clément. Nicolas Perret, un autre pensionnaire au départ de ce Quintet Plus. C'est Lord of War qui a beaucoup déçu cette saison par rapport à ce qu'il a fait par le passé. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose de lui, Clément, dans cette course ? Difficile. C'est un choix très compliqué. Choix cornélien, comme on aime dire. Oh là là. C'était vraiment bien le 4 octobre sur la piste de Paris-Longchamp, la veille du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Il fait bien Saint-Cloud. Maintenant, dernièrement, ça me manque de... C'est un coup bien, un coup plutôt moyen. Même s'il y a Christophe Soumillon sur le dos, j'ai fait 100 parce que j'en ai préféré d'autres. Et notamment les numéros 2 et 3. Lord of War, Ariane... Non. Compliqué aussi, je l'ai quand même gardé, je l'ai mis en 7e position. C'est vrai qu'il déçoit beaucoup, c'est pour ça qu'il est à la fin de mon ticket, mais il redescend quand même de valeur par rapport à ses dernières sorties. Comme tu dis, il se plaît à Saint-Cloud. C'est difficile d'arriver sur ce qu'il a fait par le passé. Très bien. Un dernier cheval peut-être qu'on évoque avant les tickets, un outsider qui vous plaît ? Bon, au milieu de ticket, j'ai mis Max Verst. Le numéro 5. Je sais que ça te fait plaisir, oui. Puisqu'il porte le nom d'un célèbre... il porte quasiment le nom en entier d'un célèbre pilote de Formule 1 dont tu es fan, on va pas le cacher. Il adore ce tracé, 4 courses de victoire, 100% dans les 5. Il vient de gagner le quintet sur la piste de Borelli, ce qui fait qu'il est passé de la valeur 35 à la valeur 38,5, 3,5 kg supplémentaires. C'était le 13 octobre dernier. Sur la forme, sur la suite de ce qu'il y a à courir, c'est un engagement logique. Il se retrouve finalement plutôt bien placé sur l'échelle, dans ce quintet, puisqu'il a le numéro 5, alors que certains auront beaucoup plus de poids que lui. Les stalls, ça va, parce qu'on n'a pas trop parlé de stalls pour l'instant, mais il y a des bonnes chances qu'on pris des stalls très à l'extérieur, et sur 1600 mètres, c'est quand même important pour moi. Lui, c'est bon, donc je l'ai mis au milieu de mon ticket, parce que je l'aime bien, et sur la foulée, sur la lancée de sa victoire marseillaise, il peut prétendre à un très bon classement. Ariane. Tout à fait d'accord avec Clément, c'est vraiment un test, c'est un coup de poker de tenter à ce niveau, mais pourquoi pas, je l'ai mis en 6e position. Okay. Oui, de toute façon on est d'accord, c'est pour plutôt une place avec la pénalisation, ou peut-être mieux, peut-être. Ouais, si, avant le coup plutôt une place, parce que 3,5 kg c'est quand même important. Ça peut nous surprendre. 35 c'est... la région parisienne, donc un lot forcément plus relevé que ce qu'il a eu à Marseille-Borelli.
Avant le coup, oui, on se dit qu'il y a un petit plafond de verre. Maintenant, il peut l'exploser et enchaîner une deuxième victoire. Ça montrerait que les handicapeurs se sont pas forcément trompés, mais lui est allé plus vite que ceux qui lui mettent du poids finalement. Très bien. Ariane, un outsider avant de passer au ticket? Je ne sais pas s'il aura une grosse cote, mais ça peut quand même être intéressant. C'est le 2 Harper. Oui. Je l'ai retenu en 3e. C'est un cheval qui, par le passé, notamment en 2023, était en valeur 47. Il a fait de très belles choses au programme. C'est lui qui possède les plus belles références. C'est un cheval qui a beaucoup d'expérience, notamment à Saint-Cloud, si on parle de statistiques. Je pique un peu ton boulot, Clément. Mais en 4 courses, une victoire, 2 places, 100% dans les 5. C'est une belle stat à retenir. Le terrain souple va sûrement lui plaire. Le lot est moins fort, il me semble. Ouais, je le vois lutter activement pour l'arrivée et voire pour le podium. Très bien, ce numéro 2, donc Harper pour l'entraînement de Gérald Mossé. Il fait bien, l'autre jour c'était bien. Et en plus, il avait tiré le numéro 14. Donc, il fait une bonne course en ayant un mauvais numéro. Et il a sur le dos Monsieur Pasquier, Monsieur Quintet, Monsieur Stéphane Pasquier. C'est quand même important. Et alors, on parlait des numéros de corde. Il y a une candidate qui, quand même, au papier, peut plaire à beaucoup de parieurs. C'est David totalement. Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure. 4e du Quintet de référence. C'est ça. Le 14. Alors, on a parlé des chances. Il y a le 6, Félix Ozorm, entraîné par Yann Barbero, qui a tiré le 16. C'est un mal de 3 ans, c'est compliqué. Il y a une vraie chance qui s'appelle Gilded Dragon, le numéro 8, qui a tiré le 15 et qu'Éric Libaud aime beaucoup. Maintenant, avec le 15, c'est compliqué. Et là, Marie Vellon va devoir se sortir du numéro 14. Avant le coup, c'est peut-être plus pour une petite place, comme l'autre jour, 4-5e. C'est ce qu'elle fait de mieux en valeur 39,5. Très bien. Allez, les tickets tout de suite. Clément, tu as la main. J'ai commencé par Olympique Message, forcément. Dernier, c'est un vrai cheval de piste souple, a dit son entraîneur Éric Libaud. Il va falloir sortir du numéro 15, mais il a Maxime Guyon sur le dos qui est un véritable avantage. Le 3, Dividend Rule, je viens d'en parler. Le 2, Harper, Ariane a tout dit, une bonne victoire dans un quintet cet été à Deauville. Le 5, Max Verst, on en a parlé. Le 10, Joe Spirit, attention à cette jument entraînée par Monsieur Sigaud, entraîneur confiant qui aime vraiment le terrain. Certes, elle a été pénalisée de 3 kilos, mais c'est vraiment dans une partie d'automne où elle est très performante. Et je termine par le 12, Mala Wiska, qui pour son premier quintet s'est classé 4e le 30 septembre dernier. Regret Félix Ozorm et Salala. Ariane. Moi, j'ai placé en tête Salala. J'ai déjà fait des éloges sur sa candidature. En 2e position, j'ai mis l'As Olympique Message que Clément a très bien décrit. En 3e position, le 2 Harper. J'ai mis ensuite le 8 Gilded Dragon. En effet, le 15, c'est pas un super numéro, mais Maxime Guyon, sur son dos, il va réussir à sortir de ce numéro. Le 3, ensuite, Dividend Rule, que vous avez très bien parlé. Pareil, le 5, Max Verst, qui peut créer la surprise. Et en dernière position, celui où on a un peu du mal à savoir où il en est, c'est le 4, Lord of War. Merci beaucoup à tous les deux. Max Verst, ça peut être un très grand week-end pour Max Verst. Alors à 15h20 dimanche et aux alentours de 19h45 sur une piste brésilienne. Tout à fait. Dimanche, oui. Tout à fait. Juste avant de nous quitter, on rappelle bien sûr super week-end ce samedi et ce dimanche, la 2e édition et donc un multiplicateur x 10 000, un week-end VIP à remporter et un tirage au sort donc pour ce jackpot d'or. Ariane, ça t'a plu ? Très bien, j'ai hâte de recommencer. Ah bah tant mieux, alors le rendez-vous est pris, je ne sais pas quand, mais le rendez-vous est pris. Clément, bon week-end. Faites les bons choix, soyez sages, soyez sérieux surtout quand vous faites vos tickets. C'est ça. Et on espère qu'on a donné assez d'arguments à tous les viewers pour qu'ils se fassent un avis sur les quintets de samedi et de dimanche. Bon jeu à tous. Bon jeu à tous, bon week-end et à la prochaine.